Bonjour et bienvenue à cette capsule de fabrication de produits. En fait, aujourd'hui, on va faire des sels de bain super faciles, mais très, très efficaces. C'est vraiment apprécié pour un bon bain détente, mais en même temps pour l'effet relaxant musculaire également. Donc, je suis Lison Guérette-Caponi, je suis la fondatrice de Boréal Essence et je suis également formatrice d'Otera. Je suis passionnée par un style de vie basé sur les huiles essentielles et les produits sains. C'est vraiment une grande, grande passion qui se développe depuis des années pour moi et j'ai envie de la partager. Donc, je vous invite à visiter mon site web www.borealessence au pluriel, donc essence avec un S.com. Vous trouverez beaucoup, beaucoup de recettes sur ce site-là et j'en ajoute toutes les semaines. J'ai des journées de créativité comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien et qui semble aider beaucoup de gens aussi à avoir des petits trucs qu'on peut faire qui sont super simples à faire, mais qui changent la vie. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment une recette de sel de bain. Très, très facile à faire. Ce que vous aurez besoin, c'est d'un grand bol pour mélanger. Vous allez avoir besoin soit de plusieurs petits pots maçons, si c'est pour offrir, ou encore d'une contenance. En fait, ça, c'est la moitié d'1 kilo qui peut contenir. Donc, soit que vous en ayez un plus gros, il y en a qui se ferment avec un genre de scellant là, en caoutchouc là, qu'on peut fermer, que vous pourriez garder sur le bord du bain avec une belle petite spatule pour vous servir dans votre bain. Ou encore, vous en faites plusieurs petits pots ou 2 gros, comme vous voulez. Ça peut faire d'excellents cadeaux à offrir aussi, très faciles à faire, mais qui vont vraiment servir à prendre soin des gens que vous aimez d'une manière qui est très, très efficace. C'est pas parce que c'est simple qu'il faut le regarder de haut en se disant « ben non, c'est ordinaire ou c'est pas efficace ». Donc voilà, variante, vous pourriez très bien faire moitié sel d'Epsom et moitié bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude étant très basique, vous pourrez ajouter au niveau de la peau. Les gens qui font de l'eczéma souvent vont apprécier, c'est très calmant ou qui ont des difficultés avec leur peau ou encore pour un genre d'effet de détox, là, c'est comme ça qu'on le décrit, ça peut être intéressant. Également, une autre variante, ça pourrait être de rajouter soit des herbes séchées ou encore des fleurs de lavande à l'intérieur pour agrémenter là, votre sel. Mais honnêtement, là, simplement comme ça, avec les huiles essentielles, c'est très, très, très efficace et ça va être moins salissant pour le bain aussi. Mais j'avoue qu'avoir des petites fleurs de lavande, c'est quelque chose que je peux aimer. Ou encore faire sécher mes fleurs de calendula du jardin. Ça pousse comme la mauvaise herbe. Là, je suis dans Charlevoix, puis ça pousse super bien. Je me permets après ça de les faire sécher. Et on pourrait rajouter de la sauge séchée à l'intérieur. Donc, s'amuser avec ça. Des fleurs de camomille aussi seraient très calmantes. Donc, on pourrait allier l'herboristerie amateur avec l'aromathérapie en même temps. Pour le 1 kg dans le fond, je vais vous montrer. Moi, je vais vous référer vraiment à mon site web. Dans le fond, à mon site web où vous allez pouvoir trouver la recette de bain relaxant. Ici, une belle photo de David Mondor, photographe. Ici, on s'amuse avec ces beaux petits fils naturels. On peut identifier après ça quels ingrédients on a mis. Donc, ici, vous voyez vraiment la recette que je fais, mais honnêtement, vous pourriez vraiment vous amuser avec d'autres huiles. J'aime vraiment ce mélange-là parce que je le trouve un peu effet spa, très, très apprécié. Donc, vous aurez besoin comme huile essentielle de lavande. Également, vous aurez besoin de romarin. Mon romarin, c'est un romarin à verbenone. Dans le fond, le romarin de doTERRA est un romarin à verbenone. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite de ça, la bergamote, également merveilleuse et calmante. C'est vraiment un bain que vous pourriez prendre là, avant d'aller vous coucher le soir. Ça serait merveilleux. Et on termine. Vous avez vraiment le choix entre petit grain, qui est également très calmant, qui au niveau de sa composition chimique, va se rapprocher aussi de la lavande pour un effet très calmant, un effet qui en fait, c'est démontré pour faire baisser l'hormone de stress, le cortisol, comme la lavande, dans le fond. D'ailleurs, si jamais vous n'aimez pas l'odeur de la lavande, ça arrive, c'est très floral. Certaines personnes vont se tourner vers le petit grain, là, qui est une odeur vraiment différente, mais très calmante. Sinon, si vous pourriez également, à la place du petit grain, utiliser l'eucalyptus. L'eucalyptus de doTERRA est un eucalyptus radié, donc radiata, si jamais vous vouliez savoir.
Et voilà, en termes de proportion, pour 1 kg de sel d'Epsom, là, vous achetez ça en pharmacie, n'importe quelle pharmacie, on a ça. S'il vous plaît, achetez non parfumé, super important d'aller ajouter vos propres huiles essentielles de grade thérapeutique et certifiées pures à l'intérieur pour ne pas avoir des parfums synthétiques ou encore des composés, là, des agents de remplissage qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc, il faut vraiment, vraiment toujours s'assurer de la qualité des huiles essentielles qu'on utilise. Moi, je suis en amour avec doTERRA, c'est pas compliqué. Elle se démarque et de loin de toutes les compagnies avec lesquelles j'ai travaillé, même des compagnies qui se disaient vraiment pures et de grade thérapeutique. Pour moi, je suis vendue doTERRA à tel point que je suis maintenant conseillère doTERRA. Donc, voilà. Donc, vous pouvez rajouter dans votre kilo 5 gouttes de lavande, 3 gouttes de romarin, 5 gouttes de bergamote et 3 gouttes de petits grains. Et comme je vous dis, l'eucalyptus serait fabuleux également. Donc ici, vous avez la recette. On garde toujours nos huiles essentielles et les trucs qu'on confectionne avec des huiles essentielles dans un pot qui est en verre. Vous pourriez aussi utiliser de l'inox, ça, il n'y aurait pas de problème. Et pourquoi se tourner vers les sels d'Epsom? Les sels d'Epsom sont composés, en fait, c'est du magnésium qui est à l'intérieur et c'est très, très calmant. Donc, pour les sportifs, pour les gens qui se sentent un peu stressés, là, qui ont des tensions musculaires, ça va vraiment vous calmer. C'est fou, là, on sort d'un bain au sel d'Epsom, on a l'impression de revenir d'un massage. C'est extrêmement efficace et pairé avec des huiles essentielles de qualité, là, vous allez en tirer tous les bénéfices. Donc, prenez le temps d'en offrir aussi en cadeau à ceux que vous aimez. Des beaux petits pots. On utilise des pots qu'on peut trouver, qu'on recycle idéalement. Hein. C'est des belles recettes zéro déchet. D'ailleurs, le sel d'Epsom, je sais, aux dernières nouvelles, en tout cas, chez Bocaux à Baie-Saint-Paul, pour ceux qui sont dans Charlevoix, on en trouvait. Si jamais vous vouliez vraiment faire des recettes qui sont zéro déchet, ça serait très, très facile à faire. D'ailleurs, tous les gens qui achètent des huiles essentielles avec moi, je reprends les pots d'huile. J'ai des initiatives pour lesquelles je peux les utiliser, mais honnêtement, même pour moi, j'en ai besoin souvent des bouteilles vides. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer ça au recyclage. Là. On peut diminuer encore là nos déchets de cette façon-là. Donc, pour tous vos besoins en huile essentielle, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous guider dans ce merveilleux monde-là. Puis j'espère que vous avez apprécié la recette. Merci!